J'aimerais qu'on lise deux textes. Le premier se trouve dans Matthieu chapitre 3. On va lire le verset 16 et le verset 17 pour commencer. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles que nous connaissons bien. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Waouh! Après le baptême de Jésus, témoignage fort de la présence de Dieu, témoignage fort de Dieu lui-même. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qui se passe juste après? Matthieu chapitre 4. On va lire le verset 1 à verset 6. On va s'arrêter au verset 6. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Amen. Deux textes clairs. Le premier, c'est le baptême de Jésus. Il sort de l'eau, témoignage de Dieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dans la foulée, on va dire quelques temps après, il est emmené dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté. Et j'aime bien dire, je fais comme l'Ecclésiaste, je m'assois et j'observe. L'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Et un autre verset qui m'est cher, c'est 1 Corinthiens 10, verset 6, qui dit que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est là pour nous servir d'exemple. Du coup, ce texte que nous venons de lire, en quoi est-ce que je dois en tirer quelque chose? Comment expliquer que je puisse traverser un désert? Comment expliquer qu'après mon baptême, je puisse traverser une période dite désertique? Pourquoi ma vie est dans un état si chaotique? La traversée du désert, à mon sens, arrive à un moment stratégique de notre vie. La traversée du désert arrive à un moment stratégique de mes choix. La traversée du désert arrive à un moment stratégique de mes décisions. La traversée du désert arrive à un moment stratégique de ma marche. La traversée du désert arrive à un moment stratégique de mon obéissance. Matthieu 3, 17, on l'a lu. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Comment expliquer que Dieu, mon Fils bien-aimé, après le baptême, tu l'envoies dans le désert pour être tenté? Ce n'est pas Satan qui a emmené Jésus dans le désert. Ce ne sont pas les disciples qui ont emmené Jésus dans le désert. Jésus ne s'est pas perdu dans le désert. La Bible dit qu'il a été emmené par le Saint-Esprit. Puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que je dois en tirer un enseignement, en quoi est-ce que ce que Jésus a vécu doit être exclu, moi, de mon parcours? En quoi est-ce que Jésus a vécu dans le désert? Je dois refuser de vivre cela. Est-ce que ça doit être exclu de ma vie? Jean chapitre 10, verset 26 nous dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Et Jésus nous donne la vie éternelle et personne ne peut nous retirer de sa main. Et lui et le Père sont un. J'en déduis que si j'ai donné ma vie à Christ par le baptême, assurément Jésus il me garde dans sa main. Puisqu'il est un avec le Père, j'en fais la liaison. Ça veut dire que le Père, Dieu, me garde en quelque sorte. Puisqu'il a dit à Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », assurément moi qui suis dans la main de Jésus, moi qui suis avec Jésus, je bénéficie de cette grâce. Peut-être que ce matin, mon ami, tu traverses un désert. Peut-être que dans ta famille, tu traverses un désert. Peut-être que dans ta vie spirituelle, tu traverses un désert.
Mais s'il vous plaît, notez quelque chose. Vous avez toute l'affection de Dieu, votre Père. Étant dans le désert, vous avez toute l'affection de Dieu. Ainsi, les circonstances de la vie ne peuvent pas jouer sur mes décisions. Les circonstances de la vie ne peuvent pas conduire ma vie. Les circonstances de la vie, quand elles viennent face à moi, je peux répondre comme Jésus. Il est écrit. Je peux répondre comme Jésus a fait face au diable. Il est écrit. Mais encore, avant de dire il est écrit, il faut que j'ai lu. Il faut que j'ai médité. Il faut que j'ai passé du temps dans la parole de Dieu. Regardez une chose. J'aime bien faire ce parallèle. Adam et Ève étaient dans un jardin, dans le jardin d'Éden. Moi, je définis le jardin comme un lieu proche du domicile du propriétaire. Quand on parle d'un jardin aujourd'hui, c'est qu'à côté, il y a une maison. Qu'à côté, il y a quelqu'un qui habite, ou un château. Château de Versailles, on voit les jardins, etc. Mais il y a la localité de celui qui habite. Adam et Ève parlaient avec Dieu. S'ils étaient dans le jardin, je considère qu'ils étaient proches de là où Dieu pouvait les localiser. Et c'était le cas, puisqu'ils parlaient avec Dieu. Mais Adam et Ève ont chuté dans un paradis. Adam et Ève ont chuté dans un paradis. Jésus, lui, il est resté fidèle dans le désert. Ce n'est pas le fait de rester dans le jardin qui nous préserve du désert. C'est comme ceux qui disent, si Dieu me donne ceci, si Dieu me donne cela, alors je le servirai, alors je donnerai ma vie, alors je lui consacrerai mon cœur, alors ceci, cela. J'attends d'être parfait pour me faire baptiser et tout. Mais mon ami, tu peux passer beaucoup de temps dans le désert et repousser l'échéance. Mais nous ne savons pas de quoi demain est fait. On peut être fidèle à Dieu même dans la difficulté. Au bout de 40 jours, Jésus a eu faim. C'est normal. Jésus a eu faim. Non seulement il est dans le désert, mais voilà une grande difficulté, la faim. Après 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Moi, je constate qu'après 2 heures ici, j'ai déjà faim, mais 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et Satan s'approche et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Wow. Pourquoi Satan, il commence par ça? Moi, j'aime être équilibré dans la parole de Dieu. Faire le tout spirituel, comme si on habitait déjà dans le ciel, je dis, on n'est pas équilibré. Et vivre que dans un monde comme si Dieu n'existait pas, je considère que je ne suis pas équilibré. J'ai les pieds sur la terre, mais j'ai mon esprit, mon corps, mon être, mon âme tout entier qui regarde vers le ciel. Mais ma crainte du moment, c'est de voir que les enfants de Dieu, souvent, on est dans l'extrême. Et Satan, il aime jouer de ça. Satan, il a envie de faire croire qu'il n'existe pas. Et nous, enfants de Dieu, on a envie de voir Satan partout. On a envie de voir les démons partout. Démons de sommeil, démons de célibat, démons de nez, démons de bouche, démons de mâchoire, démons de ceci, démons de cela. Et dès qu'il se passe quelque chose, on met démons de quelque chose. Les amis, soyons équilibrés. Hein. Un jour, il y a une dame en Afrique qui est arrivée dans l'église pendant qu'on priait, on priait et tout. Et puis à un moment donné, elle a été prise de transe, je peux dire ça comme ça, elle tremblait, tout ça et tout. Et puis les gens priaient, les gens redoublaient d'intention de prière, les gens priaient. Et puis il y a une sœur qui était là, nommons-la Esther, puisque dans le milieu médical, et elle voit la sœur en train de faire cet exercice, on va dire, et elle fait un truc. Elle se retire, cette sœur Esther, elle prend un verre de jus sucré et un petit gâteau. Et elle vient devant cette sœur, elle lui donne. Cette sœur, elle boit, elle mange, et tout d'un coup, ça va. J'ai plus le mot, j'ai pas trouvé, mais en fait, elle avait faim. C'est tout. Merci. J'allais dire un autre mot, j'ai dit, comme je suis pas sûr, voilà. Elle était en hypoglycémie. Donc on lui a apporté un truc sucré, un breuvage sucré, un gâteau, elle a mangé, ça allait mieux. Mais dans d'autres circonstances, on aurait mis, je ne sais pas, je me souviens à l'époque, on a partagé avec quelques jeunes, Yann, pendant qu'on faisait les travaux,
Quand on faisait la sécurité au hall Saint-Martin, on voyait des manifestations, des gens qui, quand ils étaient saisis d'un autre esprit, on disait « Ah, un démon de coq, démon de serpent, démon de ceci, démon de cela ». Les amis, soyons équilibrés. Moi, quelqu'un qui a faim, il a faim. Je ne vais pas aller chercher à me dire c'est quel démon qui se manifeste là. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons équilibrés. Soyons équilibrés. La Bible nous présente Satan à un endroit où il doit être. Ce n'est pas à nous de le déplacer et de le mettre à des endroits. Voilà. Satan, il est là où il doit être. Et Satan veut retourner les pensées. Il a réussi avec Adam et Ève. Il veut retourner les pensées et il continue aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mourrez pas ». Et comme cet exercice de Satan a marché au temps d'Adam et Ève, il s'est dit « Je vais refaire la même chose avec Jésus ». Il y a eu le témoignage de Dieu devant tout le monde. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Satan, il écoute aux portes. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, fais ça. Si tu es le Fils de Dieu, fais ça. Jésus, n'est-il pas Fils de Dieu? Il l'est. Jésus transforme ces pierres en pain. Mais en gros, c'est quoi? C'est dire, tu es plus sage que Dieu, tu n'as pas besoin de Dieu, agis toi-même, fais-le toi-même, tu n'as pas besoin de Dieu pour le faire. Qu'y a-t-il de mal à transformer ces pierres en pain? On nous précise au début du verset, après 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Qu'y a-t-il de mal à ce que Satan lui propose de transformer ces pierres en pain pour qu'il mange? Mais ce que Satan veut, c'est que Jésus transforme les pierres en pain, mais pour de mauvaises raisons. Satan a vu que ça a marché avec Adam et Ève, et il a voulu tester avec Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, etc. Jésus sait qui il est. Toi aussi, tu sais qui tu es. Tu connais ton identité. Assurément, dans un moment désertique, dans un chemin du désert, l'ennemi va venir te susciter quelque chose. Si tu es, si tu fais, mais si tu jeûnes, mais si tu souffres, mais si tu as faim, mais s'il te manque ceci, fais ça. Ça paraît naturel, ça paraît évident, ça paraît normal. Mais pourquoi obéir à Satan? Jésus, lui, il a eu le témoignage de son Père devant tout le monde. Qu'avait-il besoin d'obéir à Satan? Non, Jésus savait qui il était. L'action qui engendrera l'obéissance à Satan, aux directives de Satan, n'est pas bonne. Satan est appelé le malin, quelqu'un de rusé. La racine du malin, c'est mal. Et quand je regarde l'homme de base, l'homme avec un grand H, un homme, une femme, je me dis pourquoi est-ce que Satan s'acharne tant à vouloir nous attaquer? Pourquoi est-ce que Satan s'acharne tant à vouloir nous persécuter? Pourquoi est-ce que Satan s'acharne tant à vouloir détourner l'homme? La Bible nous dit que le cœur de l'homme, dans sa nature, le cœur de l'homme est mauvais. Les désirs du cœur de l'homme se tournent et se portent sans cesse vers le mal. Pourquoi est-ce que Satan ne nous laisse pas tranquilles? Puisque de base, l'un et l'autre, on se fait déjà du mal, en gros. Pourquoi est-ce que Satan veut venir nous détourner? Il y a un problème. Ecclésiaste chapitre 4, verset 4, nous dit que « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. » La racine du cœur de l'homme est dans ce verset. Sans cesse tourné vers le mal. Mais en vérité, j'ai envie de dire, Satan, mais laisse-nous tranquilles en fait. Puisque de base, on se fait déjà du mal. Le but de Satan est de nous manipuler. Satan veut être le maître de Jésus. Il veut jouer avec le mensonge. Et merci Josué pour tes mots. Satan veut jouer avec le mensonge. Satan écoute aux portes. Et il veut déplacer les mots pour nous amener dans une direction qui n'est pas bonne. Donc, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le Fils de Dieu, fais cela. Ne dépends pas de Dieu, dépends de toi-même. Et j'en ai conclu que Satan est un grand humaniste. Au risque de surprendre, Satan, il met l'homme au centre pour nous détourner de Dieu. Et quand on regarde un peu les schémas de tout ce qui est franc-maçonnerie, c'est toujours l'homme qui est au centre. Et Satan, c'est un humaniste. Il veut mettre l'homme au centre.
Or, ici, on a été enseigné qu'il faut vivre comme christocentré, le christocentrisme, mettre plutôt Christ au centre. Et j'ai fait un exercice, je me suis dit, je vais aller chercher l'étymologie du mot désert en hébreu. L'étymologie, c'est l'étude de l'origine et de l'histoire d'un mot qu'on veut étudier. Et je vous invite à faire cet exercice concernant le mot désert. Je suis sûr que si je pose la question ici, pour vous, le désert, la définition, c'est quoi? On va à peu près avoir la même définition. Qui est à peu près un lieu aride, super. Quoi d'autre? Sécheresse et tout. Mais l'étymologie en hébreu du mot désert, c'est le lieu de la parole. Ça n'a rien à voir. L'étymologie du mot désert en hébreu, c'est le lieu de la parole. C'est donc un lieu où mon esprit, pendant que je suis dans le désert, c'est donc un lieu où mon esprit doit être attentif à ce que Dieu veut me dire. Si Jésus n'était pas attentif, il serait tombé. Jésus, dans le désert, il ne fait pas semblant. Quand Satan vient le tenter, vient l'attaquer, lui, il répond, il est écrit. Et nous sommes plusieurs à être tentés et parfois même à vouloir prendre notre vie en main selon nos propres désirs. Notre temps n'est pas celui de Dieu. Transforme ces pierres en pain. Mais, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pas mauvais. Genre, Satan s'inquiète pour nous maintenant. Genre, Satan commence à s'inquiéter pour Jésus. Transforme ces pierres en pain, mange. Genre, Satan va s'inquiéter pour moi. Et mon frère, si tu dis que Satan s'inquiète pour toi, bah, moi, je ne suis pas tranquille, mon ami. Du coup, je suis inquiet sur ce coup-là. Satan s'inquiéterait pour moi? Non. Et souvent, on entend, on en voit, on constate, même dans les échanges que nous pouvons avoir les uns vers les autres. Ah, mais tiens, il t'est arrivé ça à l'église. Oh là là, mais fais ça. Oh, mais le pasteur, il a dit ça. Non, fais ça. Non, mais la sœur là, elle t'a fait ça. Oh, dis ça. Oh, mais tu n'as pas pu faire ça à l'église. Oh, mais fais ça. Les amis, on est animés par quoi? Ça paraît peut-être évident, ça paraît peut-être naturel de répondre à quelqu'un, de faire quelque chose. Mais j'ai envie de dire, dans le désert, Jésus a dit, il est écrit. Et donc, quand je réponds à mon frère, quand je réponds à ma sœur, je préfère vous dire, il est écrit. Plutôt que de partir dans un sentimentalisme et de dire, bah, tiens, bah, pour faire du bien, pour, je ne sais pas. Parce qu'évidemment, si je vais me plaindre auprès de mon frère Ézéchiel, je ne vais jamais dire ce que moi j'ai fait. Je vais surtout dire ce que les autres ont fait. Et du coup, je tire la couette à mon côté. Vous voyez? Bien-aimé, ayant l'habitude de répondre, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et bien sûr, pour répondre, il est écrit, il faut aller méditer. La Bible dit que nous passerons par des persécutions. Jésus dit que celui qui m'aime porte sa croix et me suive. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bah, toute parole, c'est toute parole, même toute parole qui ne me font pas plaisir. Pierre, je ferai de toi le fondement de mon église, Matthieu 16, 18. Mais aussi quelques versets plus loin, arrière de moi, Satan. Le même Pierre à qui Jésus a dit, ce que tu viens de dire, c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Quelque temps après, arrière de moi, Satan. Donc ne pensez pas quand je donne des exemples que je juge ou je critique quelque chose. Non, c'est ce que je constate. Je vous ai dit en intro. Je m'assois, je fais comme l'Ecclésiaste, j'observe. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai bien aimé dans un enseignement d'un vendredi, j'en arrive à ma conclusion, c'était la sœur Esther qui animait ce vendredi-là et parlait, si je ne me trompe pas, c'était « Ai-je donné mon cœur à Dieu ?» Et le chant qui s'appuyait de cet enseignement, c'était « Je te donne mon cœur ». Et je vois que dans les moments difficiles, dans les moments où parfois je sens que je ne suis pas à l'aise, je peux peut-être employer des mots, je peux dire des mots qui n'ont aucun sens. Ah mais Dieu, si tu m'aimais Seigneur, pourquoi je vis ça? Jésus, si tu m'aimes, mais pourquoi ça? Voilà. Alors que je considère que je suis dans ce désert que nous définissons aujourd'hui, voilà, lieu aride, sécheresse, etc. Et Jésus n'a pas dit ça, Jésus a dit, il est écrit. Mais dans l'enseignement de la sœur Esther, elle avait dit un truc qui m'a frappé. C'était la notion du cœur, et si, tu me reprends si je me trompe, mais ça disait en gros, on peut te retirer un organe, tu peux vivre.
On peut te retirer d'autres organes, tu peux vivre. Mais si on te retire le cœur, tu ne vis pas. Et j'en ai tiré la conclusion, et elle avait dit que le cœur, c'est le seul organe dont si on te retire, tu perds la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et n'utilisons pas le désert pour retourner à notre vie ancienne. C'est retourner au vomi. C'est corrompre notre cœur. Et j'aimerais m'adresser à nous tous qui sommes baptisés, à principalement ceux qui ont été baptisés récemment, en tout cas dans l'Assemblée, il y a 4 ou 5 ans, 6 ans, voilà. Je suis dans un désert, tu es dans un désert. Tu te diriges vers un désert, je me dirige vers un désert, peut-être. Tu sors d'un désert ou nous sortons d'un désert. Attention, mon cœur, ton cœur ne doit pas être touché. Garde ton cœur, ne cherche pas à modifier, ne cherche pas à montrer que tu es plus fort que Satan. Ça, c'est le piège. Et je fais le constat dans notre église, parce que, voilà, tous les baptisés qui ont eu lieu ces dernières années, quand je regarde et j'observe, je me dis, où sont-ils ? Et quand je vois certains repartir dans leur vomi, je pleure. Je dis, Seigneur, est-ce qu'on a loupé quelque chose ? Est-ce qu'on n'a pas enseigné quelque chose ? Pourtant, on le redit ici après chaque baptême. Moi, le premier, j'ai fait les pires bêtises de ma vie après mon baptême. Parce que je n'ai pas été accompagné après. Je pensais qu'une fois baptisé, comme si, je ne sais pas, j'étais exclu de tentation, de difficultés, de combats. Mais j'ai fait les pires bêtises de ma vie après mon baptême. Des choses que je n'aurais jamais imaginé faire avant. Restons focalisés sur Jésus. N'abandonnons pas la main du Seigneur. Et bien que tu sortes d'un désert, sache que tu peux assurément y retourner. Moi, je considère que c'est un chemin normal. J'ai donné mon cœur à Dieu, il ne m'appartient plus. Et Satan voulait atteindre au cœur de la parole, le cœur de l'évangile. Que serions-nous devenus si le cœur de la parole avait été atteint ? Que serions-nous devenus si le cœur de l'évangile avait été atteint ? Gardez vos cœurs, gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Et que le Seigneur solidifie cette parole en chacun d'entre nous. Je dis souvent, je partage d'abord ce qui m'est enseigné à moi parce que j'ai beaucoup de choses à revoir là-dedans. Ce n'est pas évident de faire cette auto-analyse, mais que chacun entre en soi-même, évaluer, étudier, retirer ce qui doit être retiré. Il y a souvent des choses que l'on peut faire soi-même. N'attendons pas forcément un moment particulier, un temps de jeûne ou de retraite, etc. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta bonté éternelle des armées. Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur. Ce cœur qui ne m'appartient plus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour ton sang qui a coulé sur la croix pour moi. Balise mon chemin, balise ma route. Et que toute attaque de l'ennemi, Seigneur, soit chassée au nom de Jésus. Je ne veux pas me confronter ou montrer à Satan que je suis plus fort que lui, Seigneur. Je connais ma nature. Je sais que je suis dans ta main, Seigneur. Et puisque tu l'as déclaré que celui-ci est mon fils bien-aimé, je me joins à cela, Seigneur, parce que je crois. Et je sais que je suis dans la main de Jésus. Père, fais-nous grâce. Bénis chaque membre de cette assemblée, Seigneur. Bénis toute personne qui a écouté ce message, Éternel des armées. Que cela puisse germer dans nos cœurs. Puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, agir, se manifester en chacun d'entre nous. C'est dans le nom de Jésus. Amen.